واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de parachever sa grâce sur nous en ce vendredi béni et qu'il nous montre dans notre vie plusieurs vendredis et que chacun de ces vendredis nous rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons aujourd'hui parler des chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas dit le chemin qui mène à Allah, mais des chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au préalable, pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre ceci. C'est qu'il y a trois types de sciences, trois types de savoirs. Quand on ne maîtrise pas ces savoirs, on ne peut pas choisir parmi ces chemins son chemin. Il s'agit de quel type de savoir? Le premier type de savoir, c'est ilmul uqul, le savoir intellectuel. Le deuxième type de savoir, ilmul ahwal, le savoir lié aux états spirituels d'un être humain. Si tu veux, le savoir lié à la vertu qui est enfouie en toi. Et le troisième type de savoir, c'est ilmul asrar, la science des secrets. Vous savez, les hommes de Dieu ont des secrets entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le premier type de savoir, qui est le savoir intellectuel. Pour un musulman, cela consiste à savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu a recommandé et ce que Dieu a interdit. Normalement, tout mukallaf, toute personne digne d'être musulman doit savoir ce que Dieu aime pour se façonner davantage dans ce que Dieu aime et doit savoir ce que Dieu a interdit pour s'en éloigner. Ça, c'est indispensable pour le cheminement de tout musulman. Mais en même temps, ce savoir, très souvent, il est lié à notre raison, à notre intellect. Et ce savoir a des limites. Ces limites, c'est que quand tu sais que le mensonge est interdit, le simple fait de le savoir ne te fait pas avoir un mérite. C'est quand tu t'arranges à dire la vérité. C'est quand tu t'arranges à dire la vérité, en ce moment-là, tu as un mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que le mensonge est mauvais et puis je mens. Donc le savoir n'a pas servi à grand-chose. Je sais que la vérité est méritoire, mais je ne dis pas la vérité. Donc le simple fait de savoir là, ça ne t'a pas avancé à quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi l'imam Boussouri disait Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabta bihi naslan lizi uqumin. Il dit que je demande refuge auprès de Dieu de dire une parole sans appliquer cette parole. C'est comme si tu liais un enfant à une femme stérile. Tout le monde sait qu'elle est stérile. Et toi, tu dis que c'est son enfant qui est celui-là. Tout le monde sait que tu mens. Donc, tu vas beau crier, dire les bonnes choses que Dieu a recommandé de faire. Si toi-même, tu ne les appliques pas, tu deviens un menteur. Et finalement, tu deviens un hypocrite. D'ailleurs même, on apprend pour appliquer ce qu'on sait. Si on apprend pour que ça reste seulement à l'état intellectuel dans notre tête, mais il suffit seulement que notre tête soit heurtée par quelque chose pour devenir un fou. Et quand tu deviens un fou, c'est fini. Donc, ce savoir-là a des limites. Mais ce savoir-là est très important. Parce que tu n'as pas d'excuse auprès de Dieu en lui disant « Dieu, je ne savais pas ». C'est comme ce que les juristes disent en Côte d'Ivoire. Il dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est la même chose. Tout musulman est censé savoir ce que Dieu a recommandé et savoir ce que Dieu a interdit. Alors, s'il se trouvait que jusque-là, tu étais encore à la traîne, réveille-toi. Ce savoir n'est important que lorsqu'on l'applique. Je sais tout,
Je suis allé à l'université. J'ai eu un doctorat. Mais si tu n'appliques pas ce que Dieu t'a recommandé de faire, ça n'aura servi à rien du tout. D'ailleurs même, il y a eu des gens qui ont su plus que toi, mais qui se sont retrouvés à l'enfer parce qu'ils n'appliquaient pas ce qu'ils ont appris. En l'occurrence, Shaitan. Shaitan, c'est plus que nous tous ici. Il était là avant Adam, alayhi salam. Donc, rien que par ce qu'il a vu, on dirait qu'il sait beaucoup de choses. Mais il sait que l'orgueil vis-à-vis de Dieu est une vilaine chose. Mais cela ne l'a pas empêché d'afficher son orgueil, son arrogance. Et finalement, Dieu dit Ukhruj minha fa innaka rajim. Sors de ma grâce, sors de mon paradis. Et tu es lapidé. Et c'est la même chose. Si tu ne veux pas être comme Satan, Satan savait, mais il n'a pas appliqué. Ne cherche pas seulement à savoir, ce que tu sais, il faut l'appliquer. Je sais que le mensonge est mauvais, je ne mens pas. Je sais que la vérité est une bonne chose, je dis la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Et le prophète disait, Wala yazalul abd yakzibu wa yataharra al-kaziba hatta yuktaba indallahi kazaban. Il dit, un être humain ne cesse de mentir. Quand tu commences à mentir, qu'est-ce qui va se faire? Ton nom va changer. Tu t'appelais Brahma. Maintenant, on va t'appeler menteur. Donc, tu as eu un attribut dont tu n'es pas né avec. Et quand ton nom change à un attribut qui est néfaste, il se peut que ton naissance également change. Farouba taghyirin fil wasfi yuaddi ila taghyiri fi zati. Ton nom a changé là. Tu es devenu menteur. Finalement, ton naissance même va devenir l'essence d'un menteur. Et on va écrire dans le livre de Dieu, Yuktaba indallahi kazaban, que celui-là c'est un menteur. Dès l'instant qu'on écrit dans le livre de Dieu que tu es menteur, alors c'est fini pour toi, c'est scellé. Rien ne peut échanger ça. Donc faisons attention, il ne s'agit pas d'apprendre beaucoup de choses seulement, mais il s'agit surtout d'appliquer ce qu'on apprend. C'est un premier chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le chemin le plus efficace, c'est ilmul ahwal, les sciences liées à nos états. C'est tout ce que tu as appris là. Quand tu commences à réaliser cela en toi, tu ne mens plus, tu ne forniques plus, tu ne commets pas d'adultère. Les vertus commencent à t'habiter. Les vertus là, quand ils t'habitent, alors en tout moment là, tu vois que tu avances plus que celui qui savait. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui n'a pas mémorisé le Coran comme toi. Il a juste appris quelques versets. Mais parce qu'il applique ce verset-là, il réalise ces versets-là, auprès de Dieu, il est plus important que toi. Parce que toi, tu as appris des choses que tu n'appliques pas. Comme lui, il applique ce qu'il a appris, et ce n'est que le peu qu'il a appris. Vous allez voir qu'il sera un wali, alors que toi, tu n'es rien du tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas tous les sahaba qui avaient mémorisé le Coran. Hein. Ceux qui avaient mémorisé ne dépassaient pas quelques 19 personnes. Souvent, quand ils apprenaient un seul verset, ils ne vont pas vers le verset second, tant qu'ils n'apprennent pas comment appliquer ce verset-là. Parce qu'ils savent qu'on n'apprend pas ça seulement pour que ça reste à l'état intellectuel. On apprend ça pour que ça se transforme et que ça nous transforme. Tant que tu n'es pas transformé, ton état ne change pas. Voilà pourquoi chez les soufis, on dit as-suluku huwa taraqi maratib at-taqwa bil ahwali la bil ilmi. Taraqi maratib at-taqwa bimaza bil ahwal la bil ilmi. C'est gravir les échelons de la crainte de Dieu par ton état, toutefois que tu purifies ton état, mais pas par ton savoir. Tu peux savoir des choses dont tu n'as pas réalisé. Mais quand tu réalises les choses que tu sais en toi, alors ça devient un état spirituel. Et ce sont les états spirituels que Dieu regarde. Ta bonté, ta crainte d'Allah, ton amour d'Allah, le sens de voisinage, le sens de partage, tout ce que l'islam a dit que tu as pu réaliser en toi,
Mais c'est ça qui te fait gravir les échelons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait que tu fais des véritables pas vers Allah. Alors que quelqu'un a appris mieux que toi, il a le doctorat, il a tout ça, mais il n'a pas d'état spirituel vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu n'as pas d'état spirituel vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne représentes rien et tu ne vaux rien du tout, malgré ton savoir. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils sont docteurs, ils ont beaucoup de diplômes, mais quand ils vont prêcher quelque part, finalement on les chicote. Parce que tout ce qu'il a dit là, quelques jours après, lui-même il a fait le contraire. Il perd en dignité devant les gens. Personne ne le considère parce qu'il dit des choses qu'il ne fait pas. Et ça, c'était le comportement des Juifs pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a dit que vous ordonnez les gens à faire le bien et vous-même vous vous oubliez. Où est votre intelligence? Quand tu es intelligent, avant de dire à quelqu'un fais le bien alors que tu sais que c'est le bien, commence par toi-même. Tu commences par toi-même. Et les faits parlent mieux que les dires. Quand quelqu'un te voit en train de faire le bien, même si tu ne lui as rien dit, il va faire le bien comme toi. On dit rubba halin afsahu min lisanin. Lisanul hal abyanu min lisanil maqal. Quand ton état exprime quelque chose, c'est plus éloquent que quand c'est ta langue qui exprime cette chose. Tu as beau parler aux gens, tu as beau parler, les gens n'ont pas écouté. Toi, mets-toi à l'action. Quand tu te mets à l'action, les gens vont regarder, ah, ce qu'il disait là, il est sincère en ce qu'il disait. Et tu vas voir, les gens vont commencer à te suivre. Et c'est ça la meilleure manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véritable voie qui mène à Allah, c'est la pratique de tout ce que nous avons appris. Ce n'est pas l'état intellectuel. Ce n'est risque d'être un philosophe qui passe le temps à philosopher, mais qui n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais quand tu appliques ce que tu as enseigné ou bien ce que tu as appris, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te récompense de quelque chose. C'est ce qui va aboutir sur le troisième type de science, qui est ilmul asrar. Tu vas voir que Dieu est généreux. Regarde tous les prophètes qui sont venus. Ils avaient un mystère, un secret entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, ils disaient à quelque chose, kun, fayakun. In kultu kun yakun bila tashwifin. C'est un grand cheikh qui disait comme ça. J'ai tellement purifié mon état que quand je dis à quelque chose, soit, la chose est automatiquement. Parce que j'ai un secret entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakr, le prophète disait que ma sabakakum Abu Bakrin bi kasrati salati wala sawmin innama sabakakum bi shay'in waqara fi qalbihi. Sayyidina Abu Bakr, il ne vous a pas dépassé parce qu'il prie mieux que vous. Non, 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 non. Il y a quelque chose dans sa foi qui s'est enfoncé dans son cœur. C'est ça qui a mis Abu Bakr devant vous. C'est un secret entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir Sayyidina Omar également. Il est resté à la Mecque. Il a dit Ya Sariyat al-Jabal. Pendant que les gens étaient vers l'Irak, il y avait un secret entre Dieu. Les ennemis allèrent tomber sur les musulmans. Et lui, il est resté à Médine. Dieu les a montrés parce que Dieu lui a donné un secret. Il dit faites attention, sur la montagne, il y a des ennemis. Mais quand tu n'as pas de purification réelle, tu n'as pas de secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Pour porter un secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être sincère dans tout ce que tu fais. Il faut que tu parviennes à transformer ton savoir en programme d'activité qui purifie ton état vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala.